Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo existentielle. J'espère que ça va pas vous donner trop de maux de tête, mais moi je suis Madame Pourquoi et des questions que je me pose depuis longtemps. Enfin je me pose des questions depuis longtemps et alors depuis que j'ai découvert ma médiumnité je m'en pose d'autres encore plus prises de tête on va dire, parce qu'avec encore moins de chances d'avoir de réponses on va dire. Donc la question c'est qui suis-je vraiment? Bienvenue dans mon monde. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Je suppose que si vous avez cliqué pour regarder la vidéo, c'est que vous vous la posez aussi, ou vous voulez te poser. Moi, c'est une question que je me pose souvent en fait. Parce que je croyais, par exemple, jusqu'en 2016, je croyais que j'étais née pour être journaliste, écrivain, etc. Je croyais être cartésienne, ouverte d'esprit. Je croyais être athée. Je croyais que j'étais peureuse, trouillarde. Je croyais que j'étais timide. Je croyais que je croyais que j'aimais pas faire des vidéos. Je croyais que j'aimais pas parler devant des gens. Je croyais quoi? Enfin, et je croyais que tout ça c'était moi et que j'étais comme ça. C'était un bloc Fabienne Bizet et ouais, il y a d'autres trucs. Hein. Je croyais que je pourrais jamais vivre hors de Paris, que j'aime pas la campagne. Euh, Ouais, vraiment beaucoup de choses. Donc je croyais, la Fabienne d'avant 2016, elle croyait être tout ça. Et le, la révélation de ma médiumnité, non seulement ça a fait un choc dans ma vie parce que je savais pas que j'étais médium, mais surtout je dirais que ça a fait éclater toutes mes certitudes, vraiment toutes quoi. Le monde tel qu'il est, le monde tel que je pensais qu'il était et le monde tel qu'il est vraiment. Par exemple, avant 2016, mon monde il était comme ça, et comme beaucoup de gens encore aujourd'hui. Hein. Après 2016, et encore là, je peux pas faire le tour parce que je suis pas du tout souple, mais je sais même pas si c'est possible gymnastiquement parlant. Mais mon monde, mon monde s'est ouvert à l'infini en fait, on peut dire ça. Donc, donc mes certitudes sur le monde aussi ont changé. Et donc tout ce que je pensais savoir de moi, tout ce que je pensais être, toutes mes décisions même, tout ça, ça a volé en éclats. Quoi. Je me suis dit, mais en fait, je suis qui moi? Je suis qui? Pourquoi je suis sur cette terre-là? On me dit que je suis là pour écrire et être médium, mais qui a décidé ça? Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai un libre arbitre dans l'histoire ou c'est écrit depuis le début? Ça, c'est la question du libre arbitre, c'est horrible quoi. C'est un truc, je me posais pas la question avant. J'étais même persuadée que chacun avait son libre arbitre. Et puis tout ça, là, la médiumnité, ça m'a tout fait voler en éclats parce que ensuite j'ai eu l'idée de commander. Ah bah ma voix qui parle, donc. Parce que c'est mon corps qui veut pas parler de ça, ça le perturbe. Donc quand j'ai eu l'idée de commander un thème astrologique à un astrologue, puis enfin à mon cher Jacques Birolini pour ceux qui ne le connaissent pas, puis un autre thème astrologique à un autre astrologue dont m'avait parlé ma sœur et je voulais par curiosité commander pour voir si ça allait me dire la même chose. Et ça m'a dit exactement la même chose, pas avec les mêmes mots, mais exactement la même chose. Ensuite, mon thème numérologique où j'ai appris que j'étais un chemin de vie 33, je savais pas moi, je m'étais jamais intéressée à la numérologie, je trouvais ça complètement... Enfin, j'y croyais pas du tout. Ceci dit, je croyais pas du tout non plus à l'astrologie. Mais tous ces trucs-là convergent et me disent que mon chemin de vie, il est écrit depuis le début et que depuis le début, moi, mon chemin de vie, c'est d'être dans la spiritualité et de guider les gens. D'accord, alors, mais j'ai décidé quoi, moi, dans l'histoire? C'est hyper dérangeant comme conception du monde. Et le deuxième astrologue, celui qui m'a fait, je sais pas s'il verra cette vidéo, c'est lui qui m'a fait mon deuxième thème, il me dit tout le temps, mais qui est la voix? Qui est ce qui pense en toi? C'est-à-dire que quand on va plus loin
que le cerveau. Par exemple, quand vous êtes en train de penser à quelque chose, je sais pas moi, tiens, il fait un temps de merde dehors, bah qui dit, tiens, il fait un temps de merde dehors? C'est Fabienne Bisset. Mais qui est Fabienne Bisset? Qui a-t-il derrière Fabienne Bisset? Vous voyez, quand on s'extrait du truc, quand on s'extrait du monde physique, ça devient hyper perturbant parce que finalement, je suis qui? Une vibration qui passe des infos dans mon cerveau. Ouais, je vous l'avais dit que ça allait partir loin la vidéo. Hein. Ça fait 5 minutes que je tourne et on est déjà parti loin. Et alors voilà qui je suis. Qu'est-ce que j'ai décidé dans ma vie? Moi, j'avais l'impression d'avoir fait des choix éclairés en fonction des circonstances qui s'étaient présentées à moi, qui étaient dues au hasard ou à la chance. Maintenant, je sais que le hasard et la chance n'existent pas. Que c'est dur à dire, mais tout est écrit ou presque. Et donc, qu'est-ce que j'ai décidé dans ma vie? Ben, je sais pas grand-chose. Peut-être que j'ai juste décidé du moment où j'allais m'incarner. Pour que dans mon ciel astrologique, ça me donne les caractéristiques qui me permettent d'avancer. Et dans mon thème numérologique, ça me donne le chiffre 33, j'en sais rien. Ouais, c'est hyper perturbant. C'est comme si Dieu, c'était un grand mathématicien, peut-être que c'est ça d'ailleurs, et il calcule tout dans son ordinateur, là, puis il me dit, bon, bah toi, là, Fabienne, pour ce que tu as à faire, faut que tu naisses tel jour, à telle heure, à tel endroit. Ah bon, bah d'accord, bah j'y vais alors. Et puis le jeu, c'est que tu mets toute une vie pour t'en rendre compte, quoi. Parce que il m'a fallu quoi? 40 ans? Bah, 40 ans, c'est mieux que jamais, mais finalement, je me suis quand même rendu compte de pas mal de choses, parce que je me posais quand même des questions aussi sur le libre arbitre. Hein. Par exemple, sur le fait que quelqu'un devienne un meurtrier. Le libre arbitre. On entend souvent dire, ouais, mais il avait le choix de tous ceux qui, par exemple, tous ceux qui ont été des enfants battus ne deviennent pas des parents qui battent, ils ont le choix. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix, finalement? Est-ce que dans leur personnalité, dans la manière dont ils sont incarnés, dans leur éducation, dans leur gène, j'en sais rien, moi, est-ce qu'ils ont le choix? Dans leur manière de penser ce qu'ils pensent? Qui ils sont vraiment? Est-ce que finalement ils sont pas venus là pour être des parents qui battent à leur tour, enfin. Ouais, je sais, cette vidéo est chelou. Je crois que je dis ça à chaque vidéo. Mais voilà, c'est pour vous dire que en fait, je ne sais pas qui je suis. Ce que je suis, c'est ce que j'ai construit de moi par rapport à ce que les autres me renvoyaient, quoi. Vous voyez, moi, on m'a dit, je sais pas, qu'est-ce que vous... Tiens, Fabienne t'écris bien, bah donc ah ouais, donc je suis quelqu'un qui écrit bien. Voilà, donc ça c'est une étiquette, enfin une brique. Fabienne, dis donc, t'es un petit peu timide, hein, t'aimes pas trop parler devant les gens. Bah ouais, donc notre brique, Fabienne, t'aimes pas parler devant les gens. Oh Fabienne, t'es pas tellement forte en sport, hein. Bah, on va te choisir en dernière dans l'équipe parce que. Donc Fabienne, nulle en sport, autre brique. Après, ça part aussi d'expérience, hein, d'expérience vécue, mais ça devient une identité et on se dit. Et après, c'est difficile de bouger les briques parce que, par exemple, moi, la brique sport, elle est bien implantée que je suis nulle en sport et que ça sert à rien que j'essaye des trucs, quoi. La brique dessin, nulle en dessin, elle est bien implantée aussi. Et pourtant, je suis la première à dire qu'il faut pas être résigné ou voilà. La brique Fabienne drôle aussi. Celle-là, elle est marrante parce que souvent, quand je fais des trucs, j'ai pas l'impression d'être drôle. Moi, je dis juste ce que j'ai à dire de la manière dont je parle habituellement. Et puis, je sais pas pourquoi, mais ça fait rigoler les gens. Et moi, je préfère faire rire les gens que de les faire pleurer. Mais de base, je fais pas tout pour être drôle à tout prix. Et voilà, j'ai aussi cette étiquette-là. Fabienne, elle est drôle. Et ça nous rassure d'avoir ce regard des autres sur nous qui nous renvoie nos briques, en fait, qui nous donne nos briques. Parce que, est-ce que moi, j'aurais su que j'étais drôle si on m'avait pas dit, par exemple? Et un exemple complètement con, mais je me rappellerai toujours l'année de mes 30 ans, ma sœur, elle m'a dit...
oh mais toi de toute façon t'es soupolée, tout le monde le sait dans la famille ou un truc comme ça. Mais moi je savais pas que j'étais soupolée. Ah bon, moi je suis soupolée? Bah oui, Fabi, tu démarres au quart de tour, etc. Ah bon, d'accord. Bon bah je rajoute la brique soupolée. Et avec la brique soupolée, il y a aussi la brique impatiente. Et voilà, donc ah bon, cette Fabienne Bizet là, elle a toutes ces briques là, plus toutes celles qu'elle a pas encore, qu'on lui a pas encore envoyées, qu'on lui a pas encore données. Et on se construit notre mur, notre identité avec ces briques que les autres nous donnent. Mais à la fois c'est rassurant parce que c'est solide, à la fois c'est bloquant parce qu'on n'ose pas aller au-delà de cette identité, de l'image que les autres ont de nous et que nous on a fini par avoir de nous-mêmes, qui n'est pas forcément la bonne identité. Parce que l'identité finalement, qu'est-ce que c'est? Je sais pas moi. C'est quoi, si je vous demande c'est quoi votre identité, vous allez me dire quoi? Vous allez dire votre nom, votre âge, votre métier, là où vous travaillez, ou si vous avez des enfants ou pas. Enfin, vous voyez? Est-ce que c'est ça l'identité? Non, qu'est-ce que c'est l'identité? Je sais rien. Moi. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis venue foutre à regarder cette vidéo? Bah, c'est que votre âme, elle vous a poussé à la regarder. Peut-être que vous aussi, vous devez vous interroger sur votre identité. Après, je vous dis pas que c'est confortable, hein, parce que je suis perturbée parce que je viens de voir passer une ombre là. Ça fait longtemps. C'est pas confortable parce que après on sait plus trop qui on est et il faut quand même avoir un bon ancrage pour se poser ce genre de questions, c'est sûr. Parce que quand on sait plus qui on est, ça doit être extrêmement perturbant. J'ai lu des articles là-dessus sur la dépersonnalisation où on sait plus qui on est. Mais peut-être que la dépersonnalisation, c'est l'état réel où on devrait tous être, quoi. De plus s'identifier à un physique, à un corps, à des idées, à des projections des autres. Ça doit être, je sais pas si un être humain est capable de vivre comme ça, je sais pas. Eh bien, je crois que je vais terminer là cette vidéo. J'espère que c'était pas trop... j'allais dire perché, mais non, c'est pas perché le mot qui convient. Bon, bah je vais pas trouver le mot, mais enfin, oui. J'espère que ça vous a pas plongé dans des abîmes de questionnement. Voilà. Ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'essaierai de faire un truc un peu plus léger, hein, quand même. Voilà. Salut.